Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Techland Psycho. Voilà, bienvenue mes petits patients. Donc, je faisais donc cette vidéo pour donc parler d'un développeur d'une maison de développement et de production de jeux qui n'existe plus d'ailleurs de nos jours. Une euh, une société qui était très comment dire, qui a été assassinée par le joueur du grenier. Parlez-en, et je parle bien sûr de Infogrames. Infogrames est considéré comme un créateur de jeux pourris ou alors avec des énigmes absurdes et tout. Mais je dois vous dire, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, les jeux Infogrames ne sont pas nuls. Ils sont difficiles, excessivement difficiles, mais cela n'en fait pas pour autant un mauvais jeu. On a trop tendance à prendre comme exemple de jeux Infogrammes, Tata ou Tibet, les Spirou et tout ça. Tous ces trucs hyper durs et tout. Mais je vais vous signaler. Alors, selon vous, infogramme. Infogramme. C'est de la merde? Pour vous, ça c'est de la merde. Il y a aussi Squareshot. Mais, avec infogramme. Un des meilleurs jeux Final Fantasy qui existe. Mon deuxième préféré. Ah bah voilà. On peut pas dire. Infogramme. C'est dur. Mais faisable. Il y a bien des gens qui s'amusent en ce moment sur Dark Souls. Dark Souls c'est excellent, j'adore Dark Souls. Mais c'était le genre de jeu vraiment où la difficulté est vraiment mise en avant et tout. Pour les défis, ça pour les Dark Souls. Et moi, j'aime beaucoup comme ça c'était Infogrames. Et par exemple, dans le style jeu d'horreur, ils ont fait un jeu que vous connaîtrez sans doute, hein. Alone in the Dark. Oh, Infogrames. Excellent jeu. Excellent jeu. Bien équilibré et tout, fait vraiment peur et tout. Angoissant. Ils ont totalement réussi leur coup. Ah, infogramme. Ensuite, si on s'intéresse aux jeux de voiture, l'un des meilleurs jeux de voiture qui existent, enfin sur le rallye, hein. Vous voyez vous voyez où je vais en venir. Vous voyez où je vais en venir. Hop, un jeu qui s'appelle V-Rally. Infogramme. Ça parlera peut-être pas à beaucoup d'entre vous, mais V-Rally c'était vraiment un très très bon jeu de rallye et qui continue encore, hein. Je sais pas s'ils ont terminé d'en faire ou quoi, mais il y en a, je sais qu'il y en a eu après sur PS2 et sur d'autres consoles. Moi, j'ai surtout joué à V-Rally et V-Rally 2 sur PS1. Et d'ailleurs, je pense que c'est les seuls, les V-Rally sur PS1, c'est les seuls qui soient de chez Infogrames. Parce qu'après, Infogrames, ça a été racheté. Voilà. Un autre que lui, j'adore. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'il y avait un bug. Voilà, sur Digimon. Bandai, il y a marqué Bandai, évidemment. Mais, en partenariat... Ah, je vais le mettre là pour que vous le voyez. Allez. Infogramme. En partenariat avec Infogramme. Digimon. Que j'ai adoré. Très dur par contre. C'est vrai que ça fait partie des jeux Infogrames qui sont extrêmement durs. Et voilà, il y a des gens qui n'auront pas la patience, surtout dans Digimon, hein, surtout dans ce jeu-là, hein. Il y en a qui n'auront pas la patience
d'aller dans chaque endroit du monde, des Digimon et tout. Voilà, j'en parlerai peut-être une autre fois, en détail. Mais voilà, Digimon, je l'ai déjà terminé. Et j'étais plutôt satisfait, hein, satisfait. Et j'ai un autre jeu infogramme qui lui aussi est très très dur. Surtout assez bizarre parce que c'est à base d'aller-retour, faut faire plein de missions et tout, comme ramasser le balai à un certain endroit pour le donner à un autre. C'est ça. Technomage. Attends, infogramme, c'est marqué où? Voilà, infogramme. Technomage sur de infogramme est un jeu peut-être qui vous dira rien d'ailleurs. Ça ne vous dira rien, très certainement. Euh, mais j'ai énormément aimé. Même si au début c'est un peu chiant, parce qu'il faut tout le temps faire des allers-retours. Bon, il y a des énigmes, chercher un ballon pour faire croire à l'enfant qu'on a utilisé la magie pour faire apparaître un ballon, pour lui prouver, voilà, il nous donne un tel objet, on prend telle fleur pour le donner à tel type, et que ce type va lui donner à son amour et tout. Et on doit faire tout un tas de choses pour enfin, donc ensuite, continuer la partie. Bon, ça, on en a encore qu'au début. Et ce n'est que le début, le village du début. Et voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est des jeux infogrammes que je vous ai montré, hein. Ça, c'est du jeu infogramme. Et bah, comme vous le voyez, ou comme si vous comprenez ce que je dis, hein, si vous me comprenez, eh ben ça veut dire que vous avez aussi compris que les jeux infogrammes ne sont pas mauvais, mais peuvent être extrêmement durs. Il y a des jeux, bon bien sûr, le jour du grenier, lui, c'est Tintin ou Spirou, et il y a plein de choses, Tintin aussi, Tintin est top plus. Il a parlé de plein de choses, il assassine complètement les infogrammes. Alors que pour moi, c'est une très très bonne. C'était, hein, parce que ça n'existe plus. C'était une très très bonne maison de développement. C'était une très très bonne maison d'édition de jeux. Voilà, c'est une licence. Pour moi, quand je vois Infogrames, quelqu'un normal, quelqu'un qui aurait vu que les joueurs du grenier, tout ça. Même si j'adore les joueurs du grenier, hein, je suis complètement fan. J'adore, j'adore Fred et Seb dans leurs vidéos. Ils sont très très drôles. Mais je vous le dis, hein, je suis pas d'accord avec eux sur ce qui est jeu infogramme. Et même les jeux, comme Tintin au Tibet et Spirou et tout. Enfin, et les jeux en général infogramme, même Tintin au Tibet, ce n'est pas un mauvais jeu. Il est dur, extrêmement dur aussi, je le répète. Extrêmement dur, mais jouable. Voilà. Pour moi, euh, pour moi, Infogrames, c'est une bonne maison d'édition, c'est une bonne maison, voilà. C'est une bonne licence. Et du coup, moi, en général, quand je vois un jeu infogramme, en général, je me le prends que ce soit en vide-grenier ou en boutique si je trouve pas trop cher. Je peux trouver des choses, voilà. Voilà. Et je le répète, valeur sûre, Final Fantasy 9, infogramme. Voilà. J'ai rien dit, j'ai rien besoin de dire de plus. J'ai rien de plus. Voilà. Infogramme Final Fantasy 9, un des meilleurs Final Fantasy. Bon, maintenant bah je vous laisse, portez-vous bien et à la prochaine pour dans une autre vidéo, une autre publication ou tout ça. Allez, au revoir. Portez-vous bien mes petits patients. Portez-vous bien mes petits patients.